L'enseignement en petits groupes est une pratique pédagogique puissante pour faire progresser l'apprentissage des élèves. Il permet un enseignement ciblé et guidé des mathématiques qui répond aux besoins d'apprentissage spécifiques d'élèves à des moments précis. En travaillant avec des groupes restreints et flexibles, qu'ils soient homogènes ou hétérogènes, l'enseignant est en mesure de personnaliser les conversations et d'aborder les concepts clés qui doivent être précis afin d'éviter les lacunes, de combler les lacunes existantes ou d'élargir la réflexion. Je vais vous montrer un exemple. Ceci, c'est un document qui propose des centres de mathématiques avec matériel de manipulation sans partage de matériel. Donc, je vous suggère d'aller le consulter parce qu'il offre une panoplie de stations que vous pouvez vraiment faire les transferts et essayer de reproduire ces modèles dans votre salle de classe. Juste pour vous donner une idée d'une station, par exemple, d'un centre d'apprentissage. Donc, il propose la station, il donne l'objectif, qu'est-ce qui va être pratiqué, il donne des pistes de discussion après l'activité que vous pouvez explorer dans la salle de classe afin de faire un échange mathématique. Et aussi, il vous outille avec un lien interactif pour avoir accès à du matériel de manipulation si vous êtes en virtuel. Et aussi, comme vous pouvez voir ici, il offre des activités d'enrichissement sous forme de défis. L'enseignement en petits groupes peut comprendre des modèles et des représentations, une pratique guidée, une rétroaction. Les enseignants choisissent des tâches pour attirer l'attention des élèves sur des concepts mathématiques précis, puis posent des questions pour les mettre en évidence. La pratique délibérée est une composante nécessaire d'un programme de mathématiques efficace. Elle est meilleure lorsqu'elle est délibérée, ciblée et bien échelonnée. Elle peut prendre plusieurs formes, soit des jeux mathématiques, des stations mathématiques ou des tâches papier-crayon qui peuvent être effectuées seules ou avec un partenaire. Les élèves doivent s'exercer à représenter leur raisonnement, à résoudre des problèmes et à communiquer leur raisonnement. Une telle pratique renforce le lien entre les habiletés, les concepts et les stratégies. Les élèves doivent aussi pratiquer la métacognition ou la réflexion sur leur apprentissage. Je vais vous faire découvrir un jeu mathématique que vous pouvez utiliser en salle de classe. Ce jeu mathématique est sous forme d'un jeu d'évasion en utilisant la plateforme Genially. Alors, vous allez cliquer sur Début. Prise au piège. Tu viens d'entrer dans le merveilleux monde des mathématiques. Pour en sortir, tu devras réussir quelques missions et prouver tes connaissances sur les différentes notions que tu auras apprises. Juste pour vous donner une idée comment on peut l'utiliser. Alors, les questions sont sous forme quel nombre est représenté. Il y a un visuel et l'élève aura à choisir la réponse qu'il voit du nombre représenté. Donc, je vais faire un deuxième et ainsi de suite. Donc, ça, c'est juste pour vous montrer que vous pouvez utiliser plusieurs jeux mathématiques quand votre intention pédagogique est de travailler la pratique délibérée. Ça peut être aussi sous d'autres plateformes, que ce soit Zorbit ou bien NetMath ou bien d'autres sites que vous utilisez dans votre salle de classe. Des regroupements flexibles dans le cours de mathématiques permettent aux élèves de travailler indépendamment de l'enseignante, tout en bénéficiant cependant de l'appui de leur pairs. Donc, dans un milieu efficace de l'enseignement mathématique, les élèves savent à quoi ressemble de travailler avec un partenaire ou en petit groupe, savent qu'est-ce que c'est persévérer face à un problème difficile, ils sont capables de représenter et de communiquer leur raisonnement, d'utiliser le matériel de manipulation, de travailler de façon autonome, de résoudre des problèmes et de penser logiquement un problème, d'être vraiment à l'écoute et de donner et de recevoir la rétroaction. Ceci passe par un enseignement explicite des HAHT pour que les élèves sachent qu'est-ce que c'est collaborer et travailler aussi en autonomie. Je vais vous montrer un exemple qu'on peut utiliser quand on veut travailler les regroupements flexibles. C'est un moment qui permet aux élèves de faire de la réflexion et d'animer des discussions. Donc, on peut montrer des images et ensuite, on va demander aux élèves de prendre le temps de réfléchir à la question par eux-mêmes. Ensuite, qu'il y ait un partage. Donc, je partage mes pensées et j'écoute les autres avec mon groupe. Et aussi, après, on va faire une discussion. Donc ça me rappelle la stratégie pense, parle, partage. Donc c'est ça qu'on est en train de faire.
Et comme vous voyez, c'est une plateforme qui est en anglais. Donc, je vais essayer de la traduire. Et là, ça me donne lequel n'appartient pas. Donc, vous allez voir qu'il y a des formes. Ici, il y a des formes, il y a des nombres, il y a des graphiques. Alors, vous pouvez choisir une image et suite à l'image, essayez de animer, faire un échange avec les élèves. Et ensuite, ils vont dire, par exemple, si je vais choisir cette forme-là, ici, les élèves vont dire qu'est-ce qui est pareil, quelle pièce n'appartient pas à ce groupe. Donc, ils pourront parler de la forme, de la texture, de la valeur de la monnaie. Donc, juste pour vous dire que ce site web permet vraiment de travailler la réflexion. Ici, je voudrais attirer votre attention qu'on a mis à votre disponibilité un Teams. Et pour rejoindre le Teams, donc vous allez sur la plateforme Teams et ensuite vous allez cliquer en haut à droite, rejoindre ou créer une équipe. Et ensuite, il y aura cette page qui va s'ouvrir. Vous allez choisir rejoindre une équipe à l'aide d'un code. Et ensuite, vous allez faire entrer le code suivant qui est le 2NCIUY7. Et ensuite, cliquez en dernier sur le troisième point. Et là, vous allez avoir accès à toutes les ressources qu'on a utilisées lors de notre formation sur le nouveau curriculum des mathématiques 2020. Merci beaucoup pour votre écoute et au revoir.